Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous avons reçu des nouvelles importantes depuis Paris. Les chefs d'État ont enfin pris conscience des enjeux climatiques et ont adopté les décisions qui s'imposent avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, la Chine a décidé de fermer ses centrales de charbon. Sachant que le charbon est un des carburants fossiles le plus polluant qui émet beaucoup de CO2, cette mesure aura des conséquences directement positives pour le monde. La plupart des centrales seront remplacées par des parcs consacrés à l'énergie solaire. Le Japon aussi s'y attelle depuis Fukushima, s'étant rendu compte des effets néfastes du nucléaire. Le gouvernement japonais a décidé de fermer toutes les centrales et de les remplacer elles aussi par des alternatives durables et sécurisées comme par exemple l'énergie verte. La population locale et les animaux réagissent soulagés, tout comme le reste du monde. Raison pour laquelle la Belgique a elle aussi décidé de ne plus rouvrir ses vieilles centrales parsemées de fissures. Parce que, croyez-le ou non, même en Belgique il se passe des choses. La Belgique est surtout connue au point de vue climatique pour la déforestation de ses quelques minimes forêts et pour ses projets tels Oosterweel et U-Place qui attirent encore plus de trafic qu'il y en a aujourd'hui. Le gouvernement a pourtant décidé de changer radicalement de stratégie et annule le projet Oosterweel pour, à la place, replanter des arbres. Nous allons pouvoir jouir d'air frais plutôt que de continuer à sacrifier la pollution dégagée par les voitures. Bonne nouvelle aussi pour les vaches. Dans nos régions, les vaches sont responsables de beaucoup d'émissions de CO2 et la consommation massive de viande est à l'origine de gros dégâts à l'égard de l'environnement. Les chefs d'État souhaitent donc imposer la journée pantoise du végétarisme dans l'ensemble du monde, ce qui n'est pas dérangeant pour ces milliers de vaches qui auront droit à plus de liberté. Elles pourront aller un jour par semaine dans un parc d'attractions au choix, avec les transports publics bien sûr. Je crains que nous devions interrompre notre édition spéciale. Nous avons été trop enthousiastes. Je viens de recevoir un message comme quoi aucun des chefs d'État ne voulait prendre ses responsabilités. Lors du sommet climatique, ils se comporteront de nouveau comme des enfants, à se chamailler comme ce fut déjà le cas les sommets précédents. Nous ne pouvons plus accepter ceci. C'est pourquoi une grande quantité de personnes ont voulu manifester à Paris pour protester avant le commencement du sommet. Mais entre-temps, cette action a été interdite. Le gouvernement français considérait la marche, avec, selon estimation, 500 000 manifestants, comme une activité parallèle au sommet qui ne pouvait avoir lieu. La marche devait alors se faire à Bruxelles, mais cela fut aussi interdit. À Bruxelles, nous sommes occupés à d'autres choses. Il est plus qu'évident que la majorité des chefs d'État n'a pas beaucoup à voir à faire avec l'environnement. Cela dit, à Ostende, vous êtes plus que les bienvenus à la marche. Venez montrer que vous n'êtes pas d'accord et que l'environnement dans lequel nous vivons n'est pas une affaire sans importance. Partagez cette édition spéciale. Venez à Ostende, je me mets déjà en route. Je compte sur vous.